Bonjour à tous. Alors, Bernard Lévy fait une nouvelle fois scandale sur le net. Il a comparé le voile intégral à un signe nazi. Donc voilà, évidemment, toutes les pleurnicheuses sont sorties qui demandent la pendaison. Alors que moi j'ai lu son interview. Il a fait une interview sur une chaîne, une radio britannique, je crois, en Angleterre. Une radio britannique, oui. Euh, donc j'ai pu lire une partie de son interview, qui est une interview qui est tout à fait bienveillante, sensée. Je partage entièrement ce qu'il dit. Mais c'est sûr que quand c'est Bernard-Henri Lévy qui le dit, ça a une connotation un peu amère pour certains. Je trouve qu'il a d'ailleurs beaucoup de retenue, hein. Il va jusqu'à dire que la femme qui couvre ses cheveux, il n'a pas de problème avec ça. Donc il parle du voile, hein. Moi, je voudrais lui dire que moi j'ai un problème avec ça. C'est personnel. Évidemment, je n'appelle ni à la violence, ni verbale, ni physique, ni empêcher à ces femmes de porter le voile. Mais si c'est pas un signe nazi, c'est un signe de soumission, c'est sûr. C'est pas ce que dit Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy parle du voile intégral, qui est effectivement un signe nazi, hein. Les nazis enfermaient les gens derrière des barbelés. Ces gens enferment leurs femmes derrière des barbelés, qui s'appellent la burqa. Voilà, hein. Personne ne les voit, personne. Voilà. Elles sont euh, en dehors du monde. Voilà. Et les premières personnes qui sont euh, touchés et qui sont, comment dire, qui subissent ce nazisme de cet islam intégral, ce sont les femmes elles-mêmes qui portent la burqa, hein, d'accord, qui pensent pouvoir, elles, observer le reste du monde. Elles observent rien du tout. Elles sont complètement fermées dans leur tente, et voilà, voilà, elles vivent reclus, et leurs faits et gestes sont minimisés. Et voilà, voilà, c'est une barrière physique, hein, qui leur rappelle en permanence qu'elles sont soumises à des règles, qui est le fascisme, le nazisme. Il a raison, Bernard-Henri Lévy, il a tout à fait raison. Et cet islam radical, le vêtement de leurs femmes, c'est celui-là, hein. Ces fascistes, ces nazis, hein, qui tuent, qui violent, qui brûlent les gens vifs, etc. Ils ont peut-être même dépassé le nazisme. Je suis désolé pour ceux que ça va heurter, hein, qui ont subi directement par le biais de leur propre famille le nazisme. Je voudrais pas minimiser certaines réalités de l'histoire, mais je veux dire, l'islam radical, leur femme, leur smoking, c'est celui-là. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'il dit de mal, Bernard-Henri Lévy? Vous êtes tout le temps en train de chialer. Vous êtes incapable d'écouter les gens. C'est vrai, comme c'est Bernard-Henri Lévy qui le dit, hein, vous écoutez plutôt que d'écouter ce qu'il dit, vous écoutez ce qui le dit. Voilà. Et pourtant, il donne du respect, et il fait montre de tolérance à l'égard des femmes qui sont voilées. Moi, j'ai envie de dire à Bernard-Henri Lévy, ce voile est un voile, non pas un signe nazi, mais un signe de la soumission, et il faut que ces femmes se libèrent de ce morceau de tissu qui font d'elles des étrangères en permanence. Voilà. Après, voilà, c'est personnel. Évidemment, je fais aussi preuve de tolérance quand Bernard-Henri Lévy. Je ne demande pas à ce qu'on enlève, à ce qu'on oblige ces femmes d'enlever le voile qu'elles portent, mais qu'elles puissent entendre qu'il y a des gens qui leur rappellent que ce voile est une escroquerie, qu'il y a eu un islam pendant 13 siècles sans voile. Le voile est arrivé enfin à la fin, du XXe siècle, hein. C'est comme le halal, hein, vous avez vu, c'est les chiites, c'est Khomeini, avec le néolibéralisme, qui ont pas inventé le halal, mais qui ont boosté et qui ont imposé le halal. Donc d'autres nations arabes ont dû suivre pour pouvoir, voilà, sur le plan économique, etc., etc. Voilà, donc le voile, à un moment donné, c'est pareil. Il est rentré dans les familles comme ça, et il a poussé comme, et donc il faut aussi que ces femmes puissent entendre de la part de gens, et de leur rappeler que c'est un signe de la soumission. Voilà, qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde arabe qui se battent pour essayer de se libérer de ce voile. Alors que dire du voile intégral? Et malheureusement, les premiers ennemis de ces femmes du monde arabo-musulman,
qui voudraient se libérer du voile, et je ne parle même pas de la burqa. Les premiers ennemis, ce sont ces femmes en France et en Europe qui se battent pour cet islam identitaire dans lequel on nous a mis, et qui est déjà le début du fascisme. Voilà, bon, ça ne fait pas de ces femmes évidemment, entendez bien ce que je dis, ça ne fait pas d'elles des nazis, des fascistes, des gens qu'il faut bannir ou violenter, stigmatiser, etc., etc. Mais en fait c'est un petit signe, hein, c'est un petit signe nazi, hein, tout petit, il est vraiment pas, il est inoffensif aujourd'hui, mais il est déjà, c'est embryonnaire, mais il fait des dégâts, croyez-moi. Donc vous voyez, je fais moi preuve de beaucoup moins de tolérance. Dans mes pensées, évidemment, hein, puisque je le dis, je vous ai expliqué il était évidemment pour moi exclu de s'en prendre à ces femmes, que ce soit sur le plan verbal, physique, ou etc., etc. Mais dans mes pensées, je dis que voilà, le voile tout court reste un signe de la famille de la burqa, qui est évidemment, Bernard-Henri a tout à fait raison, c'est un signe nazi, c'est un signe, on est chez les fous, hein, c'est complètement délirant. Et une fois encore, hein, vous remarquerez que c'est le vestimentaire préféré des Iraniens, hein, donc voilà, un symbole très fort de la femme iranienne, hein. Et ces crétins de sunnites ont, une fois encore, se sont laissés bluffer par cet islam radical, débile, conquérant, qui est cet islam chiite, hein. Et voilà, ces gens copient cette. Mais évidemment que le voile intégral, Bernard Lévy a absolument raison dans son interview, où il fait preuve de beaucoup de justesse et de tolérance, parce il est l'ami du monde musulman. Il n'est pas l'ami des Iraniens, ça c'est sûr. Mais il est l'ami des musulmans. Sauf que certains se sont amusés à le diaboliser, hein, tels que les gens de la dissidence, le Dieudonné pour ne pas le nommer. Et la secte, elle l'applaudit. Voilà, c'est bon. Après, évidemment, il est juif, pro-israélien, donc forcément, voilà, ça ne peut être qu'un salaud, un escroc. Et les gens pleurnichent là, parce que sur la mairie de Paris, il y a le drapeau israélien qui a flotté, enfin il a été projeté sur le mur, donc ça pleurniche, hein, la France, patati patata. Moi, comme je l'ai fait à une époque, hein, aussi, hein, faut être honnête, il ne faut pas avoir peur de se dire je me suis trompé, j'ai aussi dit des choses, j'ai aussi voilà, crié avec toute cette bande de crétins, à mon grand regret. Donc je vois, ça pleurniche, etc., etc. Voilà. Ça applaudit même cet attentat avec le camion qui a renversé. Certains disent que c'est des militaires, d'autres qui disent que c'est des civils. Voilà, donc ça se réjouit de. Voilà, donc on est dans la folie. C'est le fascisme. On est dans la folie, on n'est plus dans la. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de. Voilà, ces gens piétinent l'islam, et ça vient donner des leçons de morale à des Bernard-Henri Lévy, etc., etc. Voilà, et quand je vois quels sont leurs leaders, des Dieudonné, des Soral, des Kémy Séba, tous ces escrocs-là, je me dis franchement, ça vous va bien de rire de Bernard-Henri Lévy. Hein, bon, voilà. Je suis donc tout à fait d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Il a entièrement raison de dénoncer, enfin de comparer en tout cas, la burqa comme étant un signe nazi. C'est vrai. C'est tout à fait cela. Hein, voilà. Ne vous en déplaise. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Peace.